Et à travers les coachings, puis à travers le travail que je fais, j'ai la chance de rentrer dans les histoires, puis le karma des gens, sous toutes ces formes-là. Puis j'ai eu la chance de, moi, voyager à travers le mien, mon karma. Je pourrais en fait faire des films, puis des séries, puis des trilogies sur chacune de ces histoires-là, surtout dans ce qui n'est pas dit, là, dans ce qui est inconscient. C'est à chaque fois vraiment fascinant. Et c'est véritablement libérateur de peu à peu en prendre conscience. Puis je le vois là, chez les clientes, les étudiantes, quand elles se mettent peu à peu à intégrer les réelles forces puis les faiblesses qu'elles ont reçues, puis de se mettre à voir au-delà de la surface. Parce que ce qui semblait ne pas faire de sens jusqu'à présent se met à faire du sens. Ça se met à être éclairé, bien au-delà des histoires familiales. Donc quand on se permet finalement d'enlever le jugement, de ce qui, on s'entend, n'est pas chose facile parce que ces énergies-là inconscientes qu'on porte bien, sont vraiment protégées. Toute notre psyché a été en fait construite en quelque sorte pour s'assurer que ces secrets-là ne soient jamais révélés parce que notre survie en dépend. Donc, on comprend mieux à ce moment-là aussi bien, pourquoi on évite autant ou pourquoi on fuit. Donc, on a besoin de peu à peu reconnaître ce qu'on porte, qui ne nous appartient pas, mais on a besoin de prendre soin puis d'amener de la conscience parce que ça nous a forgés. Donc, les fardeaux, les blessures, les croyances, les rôles figés. J'ai aussi besoin de reconnaître puis réclamer les dons, les sensibilités qu'on a héritées, les talents qu'on n'a pas encore assumés, puis les visions qui sont restées latentes.